Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. On va regarder ça, je vais vous transmettre aujourd'hui. J'essaye de faire en sorte de ne pas avoir trop de lumière dans la tête. C'est un petit peu compliqué de vous faire des vidéos sans mentir. Dedans, il fait super sombre, donc je suis obligée d'avoir la lumière là au bureau en face de ma tête. Et quand je suis dans la véranda, en fait, c'est le soleil. Genre, enfin, donc c'est compliqué. Donc, je vais prendre un petit peu de... Oh, nous donne le lien de vie antérieure. Ok, lien de vie antérieure avec une personne. D'accord? D'accord. Ça, t'as pas le choix. Ok, on a la réconciliation. Donc, soit tu vas rencontrer une personne avec lien de vie antérieure, vous retrouvez dans cette vie, soit tu l'as déjà connue dans cette vie et tu te réconcilies avec. De toute façon, ça bouge. Je le dis, ça bouge. Là, ça bouge beaucoup. Clairement. Mais grandement. Ouais, j'ai besoin de mon café, moi. Désolé, j'ai pas fini, mais j'ai entendu que c'est le top départ, c'est là maintenant. Je vais le faire après le café, mais bon, bref. Et le café, c'est la vie. Le café, c'est la vie, sérieux. Désolé, j'ai le nez pris, donc bon, bref. Bon. Donc, quelqu'un avec qui il y a eu relation déjà dans le lien dans la 2, 3, nous irons bon. Une personne où il y a eu une relation dans une vie antérieure et certainement une relation concrète ou pas dans cette vie. Pour moi, j'ai quand même l'idée de le fait est qu'il y a quand même quelque chose. Après, il y en a. Vraiment, c'est une personne que vous n'avez pas encore rencontrée, que vous allez rencontrer. Mais ça, c'est des cas très rares. Il y en a cette année qui vont rencontrer des personnes avec qui ils ont eu un lien dans une vie antérieure. Ok, ça c'est dit, c'est fait. Là, on parle plus à des gens qui ont eu une relation, concrète ou non. D'accord? Il y a une réconciliation. Il va y avoir une réconciliation. Parce que la personne, elle va s'auto-juger, elle va s'auto-critiquer, elle va prendre des jugements autour d'elle. Elle a des prises de conscience sur certaines décisions qu'elle a prises aussi. Et sur certaines de ses actions. Une grosse prise de conscience. J'ai entendu grosse prise de conscience. Ah, j'empêche d'être malade tout le temps. Ah, je suis en train de passer l'hiver malade en fait. Je peux faire n'importe quoi, je serai malade tout le temps. Cherchez pas, tous les dimanches je suis obligée de sortir le soir. Et franchement, je chope la crève à chaque fois. J'ai un petit souci, c'est que je dois manger chez le voisin, on va dire, tous les dimanches soirs. C'est une personne qui chauffe à 23 ou 24. Donc comprenez bien qu'en fait, tu ne peux pas te couvrir des masses. Tu vas te mettre de gros pulls ou de machin. Parce que sinon, tu vas crever là-bas. Par contre, quand tu en ressors, tu te prends un coup de froid. Donc, désolé, voilà. Tout le dimanche, je vais tomber malade. Voilà. Donc, il va être long l'hiver. Et heureusement qu'encore, je trouve qu'on a un hiver pas trop mal. On a une année très pluvieuse en 2024, ça c'est clair. D'ailleurs, pour mon premier potager, c'est sympa. Mais là, j'ai vu à peu près, là, je trouve qu'il y a pas mal de soleil. Même si on va avoir des températures même très négatives, je trouve. Qu'on a des températures un petit peu négatives quand même le matin. Mais le soleil, il y a quand même du soleil. Et ça, c'est bon pour le moral, le soleil. Très très bon pour le moral. Voilà. Je dirais pas qu'on va avoir une super année. Je pense qu'il va quand même avoir pas mal de... En tout cas, du vent, on va y en avoir cette année encore. Pluie, ça risque aussi. Mais il va y avoir pas mal de soleil. Et je trouve que l'hiver, en fait, du coup, est moins triste que d'habitude du fait de tout ce soleil. Parce que qu'on le veuille ou non, vous voyez, je suis dans une véranda. Il fait 17 degrés dans la véranda alors qu'il fait 3 degrés dehors. Voilà. Je trouve ça bien. Dans le genre lien protégé, de toute façon, voilà, bref. Je trouve que l'hiver est pas trop mal.
C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de pluie l'an dernier, c'était très démoralisant. Là, pour le moment, je trouve que ça va, il y a quand même du soleil. Ça fait quand même du bien au moral. Même si, bon, ça ne veut pas dire qu'il fait forcément un grand jour dans les maisons ou dans les apparts ou dans les... Mais voilà. Enfin, moi, je sais que du vent, je suis obligée d'avoir les volets tout le temps croisés. Donc, c'est vrai que j'ai pas souvent, au final, du soleil dedans. Mais bon. Le fait est quand même que même le peu que tu vois de jour, c'est quand même plus agréable du soleil, même s'il fait froid que, tu vois, de la pluie, de la grisaille. Je trouve que ça aide, en fait. Voilà, bref. Je sais pas pourquoi je suis allée parler météo, moi. Voilà, peut-être que la météo a un rapport avec la guidance, j'en sais rien. Peut-être que c'est le soleil qui revient, en fait. Ça annonce peut-être plein de soleil. Parce que je pense qu'il va pas y avoir que du négatif cette année. Je pense qu'il va y avoir du positif quand même. Du sacré positif, même étonnamment du positif. Je pense que, après c'est que mon ressenti. On revient à la guidance, ne vous inquiétez pas après. Mais mon ressenti, c'est que j'ai l'impression qu'il y a des gens qui en ont chié ces dernières années, sévères. Et qui, je sais pas pourquoi, c'est comme moi, je suis... Avec tout ce que j'ai pris d'épreuves, je sais pas pourquoi j'ai ce truc, ce bon ressenti quand même en moi. Et franchement, d'ailleurs on me trouve bizarre du coup. Beaucoup de gens me trouvent bizarre. Parce que je suis pas abattue, parce que je suis pas... parce que j'arrête pas de dire qu'il y a du positif qui arrive. Oui, bah, comme je suis entourée que de gens terre à terre, vous avez compris. Mais j'ai un bon pressentiment de ouf. Et même pour des gens autour de moi. Et qui ont passé des sales dernières années aussi, hein, franchement. Mais en même temps, c'est des gens qui sont terre à terre, mais que je vois, tu vois, être un peu plus ouvert à ce que je fais quand même. Et j'essaye de guider vers des pensées plus positives. Je sais pas pourquoi j'ai ce truc que j'arrête pas d'essayer de pousser les gens vers du positif, quoi. À penser positif, à... J'en sais rien de ce qui me prend, moi. Parce que je sens du bon pour eux et je sens qu'ils se bloquent, s'auto-bloquent avec leurs pensées négatives. Ça serait compliqué. Je pense que cette année, il y en a qui vont être étonnés, en fait, dans du bon. Il y en a qui risquent d'être étonnés dans le mauvais, mais en fait, ça, c'est des retours de bâton pour moi. C'est comme ça que je le ressens. Et je pense qu'il y a certains d'entre vous, même parce que je sais qu'il y a des femmes aussi, et des hommes aussi qui regardent, il y a des hommes qui vont être étonnamment étonnés, d'ailleurs. J'en sais rien, c'est bizarre. Bref. Ok, vous étiez... c'est pareil, forcément, quand il y a une réconciliation. Alors oui, alors on peut se réconcilier quand on est un en colère, quand on a des disputes, quand on a machin, quand on est toujours ensemble. Mais là, il y a vraiment le fait qu'il y avait une fin entre vous, il y a eu une fin. Alors même s'il n'y avait pas de relation concrète, il y a eu une fin. Et ça, c'est la chose la plus étrange à vivre aussi. Les relations qui ne sont pas concrètes, où il y a une fin, tu vois, que tu es en deuil d'une relation qui n'était pas concrète. C'est très spécial à vivre, en fait. Et les gens comprennent surtout pas, en fait, du coup. Et je pense que beaucoup comprennent. Dans ceux qui sont en train d'écouter, il y en a beaucoup qui comprennent, justement. Il faut s'entourer de gens qui sont capables de nous comprendre. Je ne sais pas pourquoi je vous sors ça, là. Et mais ça va pas partir dans tous les sens. Vous allez pas commencer à me donner milliards et des milliers d'infos dans tous les sens. Il faut s'entourer quand même de gens, c'est vrai qu'il faut qu'ils nous comprennent. Des gens qui sont sur la même longueur d'onde, en fait. Je sais pas pourquoi il y a une importance là-dessus, là, qu'ils insistent beaucoup en ce moment. Je pense que cette année, c'est l'année où il faut mieux s'entourer, faire vraiment du tri profond. Ouais, les gens qui te comprennent pas que tu as le choix, il faut faire de l'indifférence, je pense. Clairement. Ouais. Pour moi.
Oui, j'ai l'impression c'est trop ouvert là. En fait, c'est le bordel. C'est un petit peu du bordel. Mais il y a des batailles entre deux liens. Aussi, de vie intérieure. Antérieure. Il y a des batailles. Oh, je suis en train de capter 1,5 milliard de choses, moi. Tu sais? Ok. Je vais être tendu parce que je vais prendre trop d'infos. Tu peux avoir deux liens de vie antérieurs. Peut-être que tu les as connus dans la même vie en plus. Dans certains cas, quand même. Et tu peux avoir des réconciliations avec les deux dans l'année. Ok, au secours. Oui. Non, mais j'ai bien senti le au secours des personnes parce que sérieusement, c'est. Ils vont pas nous simplifier la vie. Oh non, ils n'ont pas l'intention de nous simplifier la vie, surtout pas cette année non plus. Je suis en train de crever de chaud, en fait, avec le soleil. Il y en a, va y avoir bataille, ouais, de liens de vie antérieurs cette année encore. Euh, Ouvre les yeux. Ouvre les yeux, parce qu'en fait, il y a des gens qui ont changé. Et ça, je sais qu'il y a des gens qui ont changé en 2024. Moi, je l'ai vu, mais il y en a plein, vous ne l'avez pas vu, parce qu'en fait, le problème de la colère. Voilà. Le problème de la colère. C'est-à-dire que vous restez bloqué sur ce qu'était une personne auparavant. La personne qui vous a fait du mal, comment elle était et tout. Vous êtes resté bloqué en fait sur ça. Et en fait, il y a beaucoup de gens, et je le sais, je suis assez bien placée en plus pour l'avoir vu ça. 2024 a été une sacrée année. Mais je vous jure qu'il y a des gens qui ont pu se comporter vraiment comme des monstres. Réellement, c'est pas un mensonge. Il y a des gens qui sont comportés comme des monstres. Mais il y a quelque chose en 2024 qui s'est produit, que la personne a changé. Elle a pris certaines prises de conscience. Ok, sur elle-même, en fait, sur son attitude et sur certaines choses. Ça ne veut pas dire que la personne elle va changer du jour au lendemain parce que le travail peut être long et laborieux. Particulièrement chez les personnes avec des problèmes de dépendance d'ailleurs. Mais elles ont changé, en fait. Et je pense qu'il faut ouvrir les yeux là-dessus, sur le fait qu'il y a des personnes qui sont vraiment dans une transition énorme, en fait, personnelle. Au lieu de les juger, au lieu de les critiquer, au lieu de leur en vouloir pour des choses du passé, en fait, on parle de les guider, il faut les guider, il faut les aider dans cette transition. Parce que c'est une transition de l'ombre vers la lumière qui font ces gens-là. Il ne faut pas rester bloqué sur la colère, en fait. On me fait dire des choses étranges encore. Et quand c'est trop ouvert comme ça a tendance à me stresser quand même. Ouais. Tendre la main. Il y a une grosse question de tendre la main en fait. Parce qu'il y a des personnes qui passent de l'ombre à la lumière et que ces personnes, en fait, au lieu de rester en colère contre eux, il faut leur tendre la main en fait. Pour les amener du côté de la lumière. Ok. Ok. J'essaye de me détendre. J'ai pris une tension. J'ai très détendu à la base. Il y a des blessures. Des blessures. Ok. Oui. En fait, je pense que dans certains cas, je vais pas mentir, j'ai l'impression de vraiment de relations en fait.
Mal passé. Vraiment passé. Il y a de la guérison. Mais il y en a qu'une ou deux. En fait, il va y avoir une réconciliation avec une personne de lien de vie antérieur. Qui ait eu une relation concrète ou non, d'accord, ok. Parce que cette personne, il y a vraiment eu une séparation. Même s'il n'y a pas eu de relation concrète, il y a eu une fin. Une fin. Et en fait, vous étiez bien, en fait. Parce que même si elle n'était pas concrète, je pense que je parle à des gens qui trouvaient la dynamique, en fait, du lien, de la relation qui était pas mal. Qui était bien, parce que ça rendait heureux, parce que ça faisait du bien, parce que on sentait, comment dire, ouais, voler, en fait, quelque part. Vraiment, c'était le bonheur, c'était... quand vous étiez ensemble, c'était l'harmonie, c'était le bonheur, c'était vraiment quelque chose de waouh. Vous avez connu le bonheur ensemble, même si la relation n'était pas concrète. Cette personne t'a fait connaître le bonheur. Et avec cette fin, ça, ouais, il n'y a plus de bonheur. En tout cas, il y a des relations toxiques, il y a des fins, ouais. Il y en a qui sont en mode lune de miel dans des relations toxiques, peut-être. Et peut-être une relation toxique. Ouais, il y a de la rivalité ouais, au niveau rivalité couple avec rivalité. Bon, c'est la fin du bonheur en tout cas dans la relation. Oui, la phase lune de miel, à un moment donné. Elle casse quoi. Tu sais, début de relation, c'est tout beau, c'est tout rose. À un moment donné, non. Ça veut pas, tu vois, que ce soit quelque chose de malsain, ça veut pas que... On fait une relation toxique, peut-être pour ça aussi que... Ok, on envoie un message à une féminine. Ok, donc... On a arrêté d'écrire à la féminine. Donc si tu es la féminine, sache chez toi qu'il va recevoir des messages en fait. Hein. Tu as vraiment, dans certains cas, deux qui reviennent quand même. C'était pas vraiment sain de toute façon, la situation telle qu'elle était entre vous, elle était pas saine de toute manière. Mais... il est frais quand même. Je vais un peu, mais c'est frais quand même dehors. Ouf. Pourquoi là, j'ai pas compris le délire de mon père là en fait. Au passage. Oui, je me suis dit, ouais, youpi, il va amener les trucs à déchettes. Ah ben non. Non, il est juste passé devant.
Et j'ai pas compris parce qu'en fait, ils viennent de par là, donc en fait, il a fait j'ai pas compris. Bref. Je sais pas ce qu'il a pris. Il est très reconnaissable hein, avec sa tatouage sur les portes arrière. Et puis son camion est très reconnaissable aussi, le bruit d'ailleurs au passage, hein, parce que... Mais ouais, étonnamment... Savoir si j'étais déjà parti. Je sais pas. Mais c'est pour le ranger que t'as la déchetterie. Faut que je regarde quand c'est... Là, ouh! Déclarer, avouer, confesser. Ouh, le regret, la culpabilité. T'es déjà en train de le bouffer, de faire ruminer. Ouh, ça c'est bientôt ça. Donc, on envoie un message à la féminine. On dit des choses à la féminine. On peut s'excuser auprès de la féminine. On peut avouer certaines choses à la féminine. Il y a vraiment une discussion. C'est... Victoire. Ce que je te dis, il y a du changement. Grave. Parce que pour moi, clairement, là, t'as vraiment une personne qui a vraiment pris conscience de beaucoup de choses, là. À commencer sur lui. Mais dans certains cas, t'as quelqu'un d'autre qui a changé aussi. Ça, c'est compliqué. Parce que si t'en as deux qui reviennent de façon positive, et en fait, qui ont changé positivement, ça risque de te compliquer un petit peu la vie. Mais... peut-être pour te faire travailler ton intuition, d'ailleurs, au passage. Je sais pas pourquoi j'ai ça dans ma tête. Ok. Ça va te dire... ça va réussir à dire des choses. Pour moi, la victoire, clairement, ce que ça me dit après déclarer, c'est que c'est des choses que ça va réussir à dire. Donc peut-être pas quelqu'un qui de base arrive à dire des choses facilement. Peut-être pas quelqu'un qui arrive à avouer des choses facilement, qui arrive pas à se confesser facilement, qui arrive pas à s'excuser facilement. Ça réussit à dire, ça réussit à parler, ça réussit à avouer. Donc quelque chose qui n'est pas facile à passer pour la personne. Ok. Clairement. Une personne qui va ouvrir son cœur. Une personne qui va vraiment ouvrir son cœur. Une personne qui a vraiment envie de te voir en fait aussi. Je pense que tu manques à la personne. Je pense que tu manques beaucoup à la personne. Une personne qui a envie de se rattraper, en tout cas, sur la façon dont c'est parti, j'ai l'impression quand même. Là, deux fois la réconciliation, c'est vraiment... une personne qui va vraiment parler, en fait.
Je pense que tu peux être étonné parce que c'est une personne qui n'est peut-être pas quelqu'un qui écrit beaucoup, n'est peut-être pas quelqu'un qui parle beaucoup en fait au final. Mais que je pense que la personne elle va tout sortir. Moi j'ai vraiment l'impression de pouf, tout sort. Un nouveau départ. Ouais, ça sort des illusions, ça va. Je dis pas que la personne va être entièrement honnête en fait, hein. Je pense que peut-être qu'éventuellement, ce qu'elle ressent réellement au fond d'elle pour toi, ça va être la bataille. Déjà en elle-même. Mais clairement, c'est du corps positif. Elle va te dire beaucoup de choses, elle va s'excuser, tout, elle va tout faire pour que vous vous réconciliez, vous allez vous reséduire, vous allez vous recharmer, c'est prendre un nouveau départ. Par contre, c'est vrai qu'elle risque de vaciller entre illusion et sincérité envers elle-même par rapport à toi. Mais clairement, les choses vont se mettre en place, les choses vont faire qu'évoluer. Ça va accepter ses prises de conscience, ça va accepter la vérité, ça va accepter les choses. Ça va avancer en fait, ça va avancer, ça va avancer. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas des reculs de temps en temps parce que pour moi, il va rester de la peur. Il y a des choses, il y a des craintes quelque part. Je ressens de la crainte. Mais ça va faire qu'avancer en fait, ça va faire qu'évoluer. Parce que pour moi, clairement, je pense que il y a un message, des nouvelles à un moment donné de fin de relation. Pour moi, certainement avec une autre féminine ou toi, où il n'y a plus de relation du coup. Mais en tout cas, c'est la personne qui va te contacter, c'est clairement. Donc, laisse tomber. Je sais que tu as envie d'écrire, certainement en ce moment, parce que certainement qu'en fait, la personne a envie de t'écrire. Donc, quand la personne a envie d'écrire, tu ressens l'envie de lui écrire. Bon, si la personne t'a bloqué, de toute façon, tu risques de lui écrire. Mais laisse la personne, elle va revenir. Elle va revenir et sincèrement, tu vas être extrêmement étonné parce que je pense que la personne va s'exprimer bien plus que ce qu'elle fait d'habitude. Je ne dis pas qu'elle va tout te dire parce qu'elle va encore être dans la dualité par rapport à toi. Mais certainement que moi, on parle de laisser place. Laisser place. C'est-à-dire que potentiellement que ça va s'éloigner de plus en plus s'il y a une relation. Ça pourrait même se finir. Et pour laisser place à ses prises de conscience et à ses sentiments pour toi. Et ça se montrera sincère envers lui-même à la sortie. Il va pas te les dire de suite, hein, parce que il le sait au fond, il le sait. Mais il l'admet pas réellement, mais il le sait au fond, en fait. Mais il y a une bataille entre accepter et pas accepter, mais il va finir par accepter la vérité, en fait. Et il va accepter de se montrer transparent avec toi. En fait. Vous allez accepter de vous montrer transparent l'un et l'autre, quand même dans l'ensemble aussi. La transparence, c'est très important pour réussir quelque chose de toute façon. Pour ceux où tu en as deux qui reviennent, je pense que tu vas te montrer transparente avec un, en tout cas, sur le fait que. Ouh, j'ai le cœur qui s'emballe en mode, tu sais, comme si t'étais vraiment heureux. Vous allez être heureux de vous retrouver. Le cœur, il va s'emballer en mode, ce bonheur que tu ressens quand tu retrouves quelqu'un que tu aimes vraiment. Et pas que de ton côté, chez lui aussi, ça va s'emballer. C'est vrai. Enfin bref, tout un speech là de 3 ans, 6 jours pour dire que vous allez vous réconcilier, mais que c'est très positif par contre. Très très positif. Parce que clairement, il y a plein de choses qui vont se mettre en place là. Et ça va gravement avancer entre vous. Ça va bien finir. Même si c'est caché à la base.
je te dis, tout va pas être dit. Hein. Tout n'est pas dit forcément, tu vois. Mais oui, un détachement. Je pense que peut-être qu'il ne dit pas réellement qu'il y a un gros détachement avec l'autre. Peut-être. En tout cas, elle ne lui dira pas qu'il le voit. Forcément. Mais oui. Très très positif. J'ai vraiment... Même l'entourage. Parce qu'on ne veut pas le jugement de l'entourage. Parce que, ouais. Ils sont pas forcément tous positifs, les gens de l'entourage. Ils ont quand même un entourage un petit peu négatif. Puis ça les regarde pas en vrai, déjà, de base. J'ai envie de dire, j'ai quand même encore la réussite, j'ai encore... Il y a vraiment un nouveau départ avec des sentiments. L'entourage, dès que ça se mêle, des fois, quand tu essayes de reprendre avec quelqu'un, quand tu essayes de te réconcilier, quand tu essayes de prendre un nouveau départ avec quelqu'un, si l'entourage s'en mêle, ça peut foutre grandement la merde et tu peux avoir un gros loupé dans le nouveau départ. C'est pour ça qu'il faut laisser en général l'entourage assez loin en fait. Tellement de relations qui sont fichues en l'air à cause de l'entourage, sincèrement. Sincèrement. Il y a un détachement avec de l'entourage nocif de toute façon qui fait que c'est déjà un peu mieux réussi. Maintenant, tout va pas être dit, ça va être assez caché parce que justement, voilà, on laisse les choses se mettre en place. On laisse le lien s'ancrer. J'ai vraiment l'idée d'ancrage. Ouais, vous avez une bonne chance tous les deux en fait. Vous avez de bonnes chances de réussite. C'est ça que je capte. Vous avez une bonne chance de réussite. Le lâcher prise, vivre à l'instant présent. Ça va être très important. Mais oui. Il y a des chaînes qui vont se casser grandement en fait. D'ailleurs par rapport à l'entourage. Vous allez réussir à casser des chaînes et des choses qui vont se débloquer. Ça va grandement aider. J'ai envie de dire. Donc, je sais pas pourquoi je qui pleure. C'est réussi. Pour moi, c'est grandement réussi. C'est une réconciliation très positive en fait. Et une réconciliation réussie. Donc, voilà. Je sais pas si c'était très clair parce qu'on m'a fait partir un petit peu dans tous les sens à un moment donné. Mais j'ai un bon ressentiment par rapport à vous deux. Des signes de feu et des signes d'eau qui sont concernés et des capricornes. Voilà. Et des vierges, d'ailleurs aussi. Voilà. Ce sont mes petites étoiles, prenez bien soin de vous. Sagittaire vierge, d'ailleurs, dans certains cas. Prenez soin de vous.